Bonjour à tous, je suis ravi une fois de plus de vous retrouver dans le cadre de notre cours de data science. Et aujourd'hui, on va donc aborder une notion importante qu'on appelle la régression linéaire. Rappelez-vous, dans un problème de régression linéaire, pour ceux qui ont eu des parcours statistiques, mathématiques, d'économistes, de financiers, vous devez sûrement maîtriser ces notions. L'objectif dans le cadre d'une régression linéaire, c'est de minimiser l'erreur. L'erreur qui n'est rien d'autre que la différence entre la valeur prédite et la vraie valeur. On va voir plus en détail ce que signifie cette erreur-là avec un exemple concret. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous invite à méditer sur la citation de Albert Einstein. Un problème sans solution est un problème mal posé. Rentrons maintenant dans le vif du sujet. Ici, comment évaluer un modèle de régression linéaire? Les performances du modèle de régression linéaire consistent à comparer les prédictions faites par le modèle avec les vraies observations. Autrement dit, on va donc comparer le y-hat, notre y estimé dans un modèle de régression linéaire, avec le y de la vraie valeur. Donc ici, vous pouvez voir visuellement notre droite de régression qui est estimée par notre modèle et en bleu, en pointillé, les valeurs de y, les vraies valeurs. Et du coup, évaluer son modèle va consister à mesurer la distance entre le point bleu, entre les points bleus et cette droite de régression. Et comme il y a plusieurs points, ce qui va se passer, c'est qu'on va prendre la moyenne de toutes les distances entre les points bleus et les points rouges. C'est ce qu'on appelle mean error, l'erreur moyenne. C'est comme ça qu'on va évaluer les modèles en régression linéaire. On va avancer. Donc, le résidu ou l'erreur, pour ceux qui se rappellent de leur cours, c'est la différence entre la vraie observation de l'outcome. L'outcome, c'est Y, et ou la cible, en d'autres termes, et la valeur prédite du modèle. Plus le résidu est proche de 0, plus l'erreur est proche de 0, plus l'erreur de prédiction est faible, et donc notre modèle est meilleur. Donc la prédiction se rapproche de la réalité. Comme dit précédemment, on va calculer la moyenne de l'erreur, mais comme le résidu de l'erreur peut être à la fois positif et négatif, donc si on prend la moyenne, ça peut annuler, on peut avoir une erreur nulle, ce qui est non conforme à la réalité. On va donc élever chaque fois l'erreur calculée au carré, histoire de neutraliser les erreurs négatives. C'est pour ça qu'on parle ici de mean square error, MSE en anglais. Et justement, pour tenir compte encore plus de la réalité, on va parler de root mean square error, RMSE, qui n'est rien d'autre que l'erreur moyenne élevée au carré sur laquelle on applique une racine carrée. Une racine carrée, pourquoi? Tout simplement parce que on veut que l'erreur puisse être sur la même échelle que le Y vrai, en fait, que l'outcome, tout simplement, que la vraie valeur de Y. C'est pour ça qu'on va ici utiliser la racine carrée. En anglais, ça s'appelle le root mean square error, l'erreur quadratique moyenne, tout simple. Passons maintenant sous le logiciel R pour voir en pratique qu'est-ce que le RMSE, root mean square error, parce que comme je l'ai annoncé en début, aujourd'hui nous allons travailler sur la régression linéaire et en l'occurrence nous allons nous focaliser sur le calcul de l'erreur quadratique moyenne. Donc pour calculer cette erreur quadratique moyenne, nous allons générer des séries qui vont suivre une distribution aléatoire, une distribution normale, pardon. On va avoir deux séries, une série pour le vecteur x qui est nos variables dépendantes, voilà nos prédicteurs, et une série pour le vecteur y qui va être ici l'outcome ou la cible ou alors la variable expliquée. Pour le faire, on va avoir besoin d'un certain nombre de
librairie. Donc ici, on va avoir besoin de Thingiverse. Et ensuite, on va également avoir besoin de notre librairie Caret qui permet de manipuler les outils de machine learning. Donc, j'exécute ces deux instructions. Voilà. Ensuite, je vais définir, comme vu précédemment, un seed. Je mets le seed à 1. Le seed, une fois de plus, va permettre de générer des nombres pseudo aléatoires. Et si vous voulez d'avoir les mêmes résultats que moi, vous utilisez le même seed que moi. Donc j'exécute cette ligne. Ensuite, quelle sera la taille de ma série X, de mon vecteur X et Y? Ce sera 100. Donc je définis une variable qui s'appelle n, à laquelle j'affecte la valeur 100. Je vais exécuter, pareil. Ensuite, je vais définir une moyenne et une variance. Enfin, une variance ou alors un écart type. Pourquoi je vais définir ça? Parce que ça va me permettre de générer, comme je l'ai dit plus haut, des nombres pseudo-aléatoires qui suivent une distribution normale. Donc, pour le faire, je vais commencer par par créer un vecteur. Le vecteur en question, ce sera le vecteur de la variance. Je vais l'appeler sigma et à laquelle je vais affecter une matrice. Ça va être une matrice qui va être composée de quoi? D'une data. Le data, ça va être un vecteur de nombres suivants: 1, 0.5, 0.5, 1.0. Donc c'est des nombres, c'est des réels, tout simplement. Et notre matrice va être composée de quoi? De 2 lignes et de 2 colonnes. Voilà, je vais exécuter pour voir si tout est correct. Je vais cliquer sur sigma. Sigma, on voit bien que c'est une matrice. Voilà, ça a été rempli en colonne, pardon. Colonne par défaut, ça se remplit en colonne. Et ce que je vais faire, c'est que je vais multiplier cette matrice-là par un scalaire. En l'occurrence ici, 9. Exécute. Une fois que j'ai mon vecteur d'écart type, maintenant, j'ai besoin de la moyenne. Mais bon, pour la moyenne, je vais directement l'intégrer dans la fonction qui va me permettre de générer les séries pour X et pour Y. Pour faire cela, je vais définir un data frame. En l'occurrence, le data frame qui va contenir les vecteurs X et Y que je vais appeler date. Donc date, il va utiliser une instruction qui s'appelle MVR norm. MVR norm, c'est quoi? C'est tout simplement la loi normale multivariable. Tout simplement, pourquoi? Parce qu'on a deux variables. On a X et Y. Donc on va utiliser une loi normale, une distribution normale multivariable. Mais je vais quand même essayer de charger un package qui me permet de générer cette distribution normale multivariate. Ici, le package, ça s'appelle mass. Donc, pour appeler ce package, pour charger ce package, j'écris l'instruction librairie mass, j'exécute. Voilà, c'est fait. Maintenant, une fois que j'exécute, je peux donc écrire l'instruction mvrnorm. Voilà. N égale à 1. N, c'est égal à 1. C'est quoi notre N? Ça veut dire que
n c'est notre n, enfin c'est notre nombre, quelle est la taille du vecteur des nombres qu'on veut générer. Ici on veut générer 100 nombres pour x et pour y. Donc ici en deuxième c'est mu. Mu c'est quoi? Mu c'est la moyenne. Quelle est la moyenne de distribution de x et de y? Bon, ici on met 69, hein. Vous pouvez choisir autre chose, mais ici moi j'ai choisi comme moyenne 69 pour le vecteur x et 69 pour le vecteur y. Ensuite les cas types c'est sigma, hein. On a défini ensemble plus haut, voilà, auquel je vais donc transformer ce date là en data frame. Donc j'écris data frame ici et après je vais renommer mes variables en x et y. Donc c'est set name, c'est un vecteur, j'ouvre les parenthèses, et le premier composant du vecteur c'est x et le deuxième composant bien évidemment c'est y. Une fois que j'ai écrit ça, je peux exécuter mon instruction et là je peux cliquer sur date pour voir ici qu'effectivement j'ai une matrice, hein, composée de deux vecteurs x et y. Pour vérifier que ma moyenne est bien 69, qu'est-ce que je fais? Je fais juste tout simplement l'instruction, j'écris juste l'instruction date min x, je duplique l'instruction, je mets y, voilà, j'exécute les deux. Normalement je dois avoir 69 et 69, voilà. Ici en dessous vous voyez que la moyenne de la distribution x du vecteur x c'est 69,3396, celle de y pareil c'est 69,2261. Je peux supprimer cette ligne. Nous allons donc poursuivre notre exercice en répondant à la première question que je vais vous afficher ici à l'écran. Alors, le premier travail à faire ici, c'est quoi? On nous dit nous allons construire 100 modèles linéaires en utilisant les données ci-dessus et l'objectif final ce serait de calculer la moyenne et les cas types des moyennes des modèles combinés, pardon. Donc le premier travail à faire c'est de, dans une boucle replicate, partitionner l'ensemble des données en ensemble de texte et d'entraînement avec p égale à 0,5 et en utilisant un data de la y pour générer vos indices. Donc on va s'attaquer à la première question. Donc on nous a dit de mettre dans une boucle replicate. Ce qu'on va faire c'est qu'on va créer une fonction qu'on va appeler RMSE tout simplement. On va utiliser l'instruction replicate qui permet de faire quoi? Qui permet de répéter une expression, une tâche, une instruction, un nombre de fois prédéterminé. Donc, l'instruction replicate n'est rien d'autre que l'instruction for, la boucle for. C'est très similaire. Enfin, je dirais même que c'est quelque part, c'est pareil quoi. Replicate, c'est une façon d'écrire for de façon plus facile en fait, lorsque la logique derrière elle est plus simple et plus claire. Donc on va répliquer combien de fois? 100 fois. Et qu'est-ce qu'on va répliquer? On a dit qu'on va répliquer ici, là, nos modèles en fait. Donc pour créer nos modèles, on doit d'abord partitionner, hein. On l'a vu lors de nos précédentes vidéos qu'on pouvait utiliser les indices pour partitionner notre échantillon. Donc ici c'est la fonction create data partition, je sais pas si vous vous rappelez, partition.
Voilà, je sais pas si j'ai exécuté, j'ai bien exécuté lui, hein. Carrot package, oui. Créer data partition. De quoi? De data $y, de notre vecteur, hein, y. Ensuite, la probabilité, on a dit la probabilité, non, avant la probabilité, c'est combien de fois on veut partitionner. Donc on a dit une fois. Avec quelle probabilité? 0.5. Est-ce que ça retourne une liste? Non, on veut pas de liste. Donc on écrit cette première instruction qui va donc permettre de créer nos indices de façon aléatoire, hein. Voilà, on fait un tirage avec remise. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que on peut maintenant créer l'ensemble de tests qu'on appelle train7. Il n'y a rien d'autre que date, notre data frame qu'on appelle date, auquel on a appliqué un slice. Un slice, le slice c'est quoi? C'est tout simplement une opération qui permet d'extraire une ligne ou une colonne spécifique. Donc ici le slice va porter sur quoi? Sur nos index, text index. Voilà, pareil pour le test 7. On duplique. Je vais essayer de mettre un peu d'espace pour que vous puissiez voir. Ici, je vais mettre test 7. Vous voyez, je copie, hein, et je colle tout simplement. Et là, je vais mettre un moins, minus, pour récupérer les autres index. Une fois que j'ai partitionné mon jeu de données en ensemble d'entraînement et de test, qu'est-ce qu'il me reste à faire? C'est maintenant répondre à la deuxième question qui consiste à entraîner un modèle linéaire prédisant y à partir de x. On sait que pour faire une régression linéaire dans R, on va tout simplement utiliser l'instruction ml, linear regression. Donc, dans une variable fit, je vais donc stocker les coefficients issus de la régression linéaire. Je fais y de x, virgule, le data, ce n'est rien d'autre que le train, hein. Voilà, comme d'habitude, hein, on va entraîner le modèle sur l'ensemble d'apprentissage, sur le sous-échantillon d'apprentissage. Une fois que j'ai entraîné mon modèle, je peux maintenant récupérer les coefficients issus de mon modèle. Donc, mes y hat. Et maintenant, je vais faire quoi? Je vais maintenant prédire mes y hat en me basant sur les coefficients issus de mon modèle de régression linéaire. Et je vais utiliser une instruction très importante, predict, que je vous invite à regarder, hein, qui permet comme ça de calculer les prédictions d'un modèle en fait. Tout simplement ici pour nous, notre modèle, c'est quoi? C'est le modèle de régression linéaire. Et je vais donc estimer mon y hat. Voilà, c'est mon y estimé, hein, dans l'ensemble de tests. Donc ici je mets test. J'ai pas besoin de mettre nos data, je pense que normalement ça va tourner. Une fois que j'ai entraîné mon modèle, j'ai répondu à la troisième question qui consiste à générer les prédictions sur l'ensemble de tests. Maintenant, il ne me reste plus qu'à calculer le RMSE de ce modèle. Le RMSE de ce modèle, ce n'est rien d'autre que le square root de quoi? De la moyenne de y
at moins test 7 $ y auquel j'élève au carré. Donc, une fois que j'ai calculé mon RMSE, Root Mean Square Error, je peux maintenant répondre à la quatrième et dernière question, calculer ensuite la moyenne et les cas types de l'ensemble des 100 modèles. Donc ici, on va faire la moyenne de mes RSME et mon écart type c'est SD en R. Donc voilà ce qui était demandé. Donc on a rédigé notre fonction. Maintenant on va exécuter tout ça pour voir si ça marche. Oui, ça allait d'être correct, hein. On voit ici notre vecteur. Voilà une colonne. On peut cliquer derrière dessus pour voir RMSE là. Ouais, il s'affiche pas. Mais on peut dire ici, on peut mettre head de RMSE. On tape entrée pour voir. Voilà, on a ici là les 10 premières entrées, c'est 10, les 6 premières entrées du vecteur RMSE de notre Root Mean Square Error. Donc ici on va calculer la moyenne qui est de 2,47 et l'écart type qui est de 0,12. Donc 0,12, vous voyez que c'est vraiment très très faible et proche de 0. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre modèle, il est quelque part bien meilleur puisqu'il se rapproche de 0. Si on avait obtenu ici un écart type, je sais pas, de 5, de 6, de 7, là effectivement le modèle n'est pas du tout robuste et il fallait encore retravailler sur les variables pour avoir un écart type faible. Donc voilà ce qui était demandé dans ce travail préparatoire, dans cette première question qui est ici, comme je l'ai dit en introduction, question d'évaluer les performances du modèle de régression linéaire. Ce que nous avons fait ici, c'est tout simplement de générer nos distributions x et y constituées de nombres générés de façon aléatoire, hein, qui suivent une distribution normale multivariable. Et une fois qu'on a généré cela, on a répondu aux questions, partitionné l'échantillon en train 7 et test 7. On a ensuite entraîné le modèle de régression linéaire. On a généré nos prédictions. On a calculé l'erreur quadratique moyenne. Une fois que on a récupéré ces résultats là, comme on a demandé de repliquer 100 fois, on a calculé la moyenne de cette erreur quadratique moyenne sur nos 100 modèles, ainsi que les cas types. Je vous remercie de votre attention. Nous nous voyons très prochainement pour la suite.